Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sandalwood, la ville qui n'existe pas. Enfin, c'est ce que l'on croit. Il existe une ville dans le sud profond des États-Unis, dont on parle à voix basse autour des feux de camp et dans les bars. Personne ne connaît son emplacement exact, car ceux qui s'y sont rendus ne s'accordent pas sur l'endroit où il se trouvait lorsqu'ils sont arrivés. Son emplacement a été supposé se trouver dans des dizaines de comtés différents à travers la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama. La seule chose sur laquelle tous les visiteurs s'accordent, c'est qu'ils se sont tous perdus lorsqu'ils ont dépassé le vieux panneau en bois proclamant « Bienvenue à Sandalwood ». À la connaissance de tous, personne n'a jamais trouvé Sandalwood intentionnellement. De nombreuses tentatives ont été faites pour trouver ou faire des recherches sur Sandalwood. Aucun des 3 États mentionnés ne dispose d'archives indiquant que cette ville ait jamais payé des impôts ou ait simplement existé. Le gouvernement fédéral ne dispose d'aucun document concernant Sandalwood. Cela dit, il existe tout de même des preuves notariales qu'il existait un endroit bien appelé Sandalwood. Un jeune bibliothécaire a trouvé un journal intime dans une bibliothèque de la Nouvelle-Orléans dans lequel l'auteur, un certain monsieur Jean-Claude Beliveau, mentionne Sandalwood dans une entrée. 9 juillet 1951. Mon voyage récent à Sandalwood m'a rapporté une belle somme. Les objets que j'ai trouvés dans les tunnels se sont vendus à un prix très intéressant sur le marché vaudou. Il est impossible de savoir ce que ces objets pouvaient être et aucun des visiteurs de Sandalwood n'a jusqu'à présent signalé quoi que ce soit concernant les tunnels. Une lettre a été trouvée dans le vieux bureau d'un des gouverneurs de l'Alabama, dans laquelle l'auteur dresse une liste de revendications, mentionnant notamment Sandalwood. Voici ce que ça disait. De plus, monsieur, les personnes que je représente souhaitent que vous vous penchiez sur le problème de la ville de Sandalwood, qui refuse de drainer certains des marécages qui l'entourent. Ceux-ci regorgent d'alligators et de serpents venimeux et constituent une menace pour la santé des communautés environnantes. Tout le monde, y compris moi-même, ignore d'où provient cette lettre en Alabama. C'est tout ce que disait l'entrée dans le journal. Tous ceux qui visitent Sandalwood et en parlent affirment s'être perdus lorsqu'ils sont tombés dessus. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Il s'agit principalement de couples, d'étudiants ou simplement d'amateurs de sensations fortes qui souhaitent découvrir la culture unique du Sud américain sans prendre le temps de rechercher où cette culture pourrait se trouver. Très peu d'habitants des 3 États où Sandalwood serait censé se trouver s'y sont déjà rendus, même si beaucoup semblent en savoir quelque chose. Tous les visiteurs rapportent que Sandalwood est une ville fantôme, complètement dépourvue de vie. Ils décrivent ainsi la configuration de la ville. Au nord et à l'est, il n'y a rien d'autre que des marécages. Une route part des marécages vers l'est et traverse Sandalwood. C'est par cette route que la plupart des gens arrivent. Il y a également une route au nord, mais elle semble être en grande partie submergée par les marécages. Le centre de la ville est constitué de quelques centaines de maisons, granges et bâtiments publics, tous abandonnés. Une route qui bifurque de la rue principale mène vers le sud jusqu'à une grande colline que le panneau identifie comme Cemetery Hill, la colline du cimetière. La colline est recouverte de centaines, voire de milliers de tombes, disposées sur plusieurs terrasses creusées dans la colline. Ceux qui ont eu le courage de l'explorer affirment que chaque terrasse est parsemée d'ossements humains. Certaines tombes semblent avoir été partiellement déterrées. Plusieurs visiteurs ont déclaré avoir entendu des bruits de frottement et de grattement provenant de sous les tombes, comme si quelque chose de gros bougeait sous terre. Au-delà de Cemetery Hill se trouve un ensemble remarquable de complexes de bâtiments et d'installations qui semblent avoir servi de campus. Un panneau à l'entrée identifie la zone comme étant l'université Sandalwood. Il ne semble y avoir aucun étudiant.
Mais les visiteurs rapportent que le campus est très moderne, disposant même d'ordinateurs et de distributeurs automatiques, et qu'il semble bien entretenu et propre. Il va sans dire bien sûr qu'il n'existe aucune trace d'une telle université. La route principale continue vers l'ouest et mène hors de Sandalwood. Il semble n'y avoir rien le long de cette route, à part des fermes abandonnées et des champs vides. Sur les plusieurs centaines de visiteurs connus de Sandalwood, 17 ont disparu. Un homme a perdu sa femme, affirmant qu'il explorait Cemetery Hill pendant qu'elle restait dans la voiture. À son retour, celle-ci était vide. Un groupe de 6 étudiants a perdu l'un de ses amis alors qu'il campait dans une grange à Sandalwood pour échapper à un violent hurricane. Étrangement, il est impossible de déterminer de quel hurricane il s'agissait. Ils dormaient tous ensemble, mais à leur réveil, leur ami avait disparu. Un détail qui n'a pas été mentionné dans le rapport de police, mais qui a circulé de bouche à oreille, est que les amis avaient vu des formes étranges se déplacer sous la pluie, mais qu'il faisait trop sombre pour les distinguer clairement. Certaines semblaient humanoïdes, d'autres non. Les habitants des 3 États ont également leur lot d'histoires sur Sandalwood. Une affaire d'enfant fugueur impliquait une adolescente en difficulté qui avait dit à ses parents qu'elle allait vivre à Sandalwood. Elle n'a jamais été retrouvée. Un homme interné dans un hôpital psychiatrique en Louisiane affirmait avoir vécu à Sandalwood. Il était capable de décrire parfaitement les détails physiques de la ville. Mais la plupart des gens pensent qu'il les avait entendus dans les récits des visiteurs. Il s'est suicidé en ingérant du verre plusieurs semaines après son internement. Le chien d'un fermier s'est enfui pendant 2 semaines et est revenu avec une carte postale dans la gueule sur laquelle on voyait une femme tenant une tarte aux pommes à côté du panneau « Welcome to Sandalwood » « Bienvenue à Sandalwood » et souriant. De même, un receveur des postes du Mississippi a pris une photo d'un timbre qu'il a trouvé sur une lettre sans adresse de retour sur laquelle figurait le panneau Sandalwood. Il a refusé de révéler à qui la lettre était adressée. Un jeune homme en première année à l'université d'État du Mississippi a enregistré une capture d'écran d'un email qu'il a reçu de l'université de Sandalwood, lui offrant une bourse d'études complète pour y étudier. Sandalwood reste très mystérieux, mais a récemment attiré l'attention nationale après la disparition du fils d'un éminent membre du Congrès lors d'un voyage en Alabama. Sa dernière correspondance avec son père était un SMS qui disait « Je suis perdu, je m'arrête à Sandalwood pour demander mon chemin ». Les tentatives de triangulation de son téléphone portable ont révélé qu'il se trouvait dans un marché aux poissons en Afrique. Sandalwood a également fait l'objet d'une série de nouvelles en ligne publiées sur divers sites web traitant de creepypasta, un type d'histoire d'horreur en ligne que vous devez connaître. La plupart d'entre elles sont des instructions de ce qu'il faut faire à Sandalwood pour obtenir des gains surnaturels, Ritual Pasta, mais certaines sont des histoires traitant d'objets maudits de la ville, Artifact Pasta, et des visiteurs disparus. L'auteur n'a pas été retrouvé, mais il est recherché pour être interrogé car l'une de ces histoires traite du meurtre graphique d'un enfant par un agresseur inconnu. L'enfant en question a disparu de son état natal, l'Ohio, et l'auteur a révélé dans son histoire des détails à son sujet qu'il ne pouvait pas, techniquement, connaître. Avec toute cette attention nouvelle, des centaines de personnes à travers le pays se sont engagées à trouver Sandalwood et à révéler ses secrets. Les États de Louisiane, du Mississippi et de l'Alabama ont connu une forte augmentation du tourisme ces derniers mois. Jusqu'à présent, aucune disparition n'a été signalée, pour l'instant. Pour finir, n'oublions pas de souligner que cette histoire est très similaire à ce qui est arrivé à l'État de Sequoia. Je pense que très peu d'entre vous connaissent cet État, niché entre la Géorgie, le Tennessee et la Caroline du Nord et du Sud. Mais je doute que vous connaissez cette histoire.